Quand je suis arrivé au centre d'accueil, j'étais une personne triste, angoissée avec cette vie que je faisais dans le passé. J'avais quelques problèmes dans ma vie parce que j'avais beaucoup de discussions à la maison avec mon épouse. Ça me tenait un peu, des fois, avec beaucoup de discussions. Des fois, je même pensais au suicide parce que je ne trouvais pas une solution pour le problème que j'avais vaincu dans le passé. J'ai une entreprise qui fait du ramassage des pneus usagés dans les garages. Et nous avons tous les garages ici dans le Valais, canton de Lausanne, canton de Fribourg. Et après, quand nous faisons le ramassage des vieux pneus, nous avons la possibilité d'amener les pneus gratuitement à l'usine de l'EPA à Lausanne. Après, dans cette époque-là, ils ont fait une loi qu'ils ont réuni tous les entrepreneurs qui faisaient ce métier de toute la Suisse avec une réunion spéciale pour dire qu'à partir de ce moment, c'est impossible d'amener les pneus gratuitement avec les points. Il faut payer 160 quelques francs à la tonne. Mais la concurrence, elle a pris une décision au contraire de la mienne. Ils ont commencé à venir de tous mes garages que moi je faisais de ramassage, à dire qu'ils vont ramasser les pneus gratuits dans mes garages. Alors, si je demandais de l'argent dans les garages et si les autres viennent derrière moi à demander gratuitement, les garages ont essayé de donner les pneus à nous. Alors, moi, j'avais pris le même système qu'eux, de ramasser aussi gratuitement. Mais une personne qui ramasse les pneus gratuitement et après il va payer les pneus, l'entreprise ne va pas loin. Alors pour tenir le coup, moi je commençais à stocker les pneus. Quand je suis arrivé au centre d'aide à Genève, j'avais beaucoup de pneus en stock chez moi. Je n'avais pas beaucoup d'argent pour éliminer les pneus parce que quand j'ai commencé à avoir des problèmes ici, toute la commune m'ont tombé dessus, la police, l'État du Valais, avait beaucoup de soucis. J'avais même des audiences au tribunal, comment je vais faire pour éliminer les pneus. Je demandais toujours la direction à Dieu. Je commençais à être une personne fidèle à Dieu. Je commençais à aller dans les lundis dans les réunions de la prospérité, mercredi, vendredi, dimanche, c'était tous les dimanches là. Même les samedis que je pouvais, j'allais dans l'évangélisation, dans le groupe d'évangélisation. Alors chaque fois que j'allais participer dans la campagne, il y avait une campagne aussi d'Israël à cette époque, moi j'avais pris la décision de participer dans cette campagne, de donner mon meilleur, mon sacrifice à Dieu, que Dieu veut m'ouvrir les portes pour éliminer des pneus. Alors j'ai participé dans cette campagne, et l'argent que j'avais décidé, j'avais fait un chargement, tout ça, j'avais seulement 10 000 francs, j'ai dit bon c'est ça mon sacrifice, j'ai décidé d'offrir pour Dieu ce sacrifice et que Dieu me vient ouvrir les portes de l'élimination des pneus. Ça c'était, excusez-moi vous couper, ça c'était déjà prévu pour faire d'autres choses, c'était quelque chose que vous aviez gardé. C'était quelque chose que vous aviez besoin. Qu'est-ce que symbolisait ce montant pour vous? Moi, je présentais qu'il y avait toujours des factures. Il y a des choses à payer. Dans une entreprise comme la mienne, 10 000 francs, des fois, c'est rien du tout. Des fois, c'est beaucoup d'argent. Parce que quand une personne est dans un moment qui a besoin d'éliminer les pneus, il n'y a pas assez d'argent pour cette élimination, il présente vraiment un grand montant. Heureusement, j'ai gardé les pneus. Je n'ai pas tout amené le monde y voulait. Il vient d'ouvrir après une entreprise dans cette époque en France, c'est presque la même distance d'ici à Lausanne. Et le propriétaire de cette entreprise en France, il est venu chez moi, il m'avait dit que je pouvais amener les pneus chez lui, mais avec un prix vraiment bas pour moi. Alors je commençais à amener toutes les semaines des pneus chez lui, et en place, par exemple, de dépendre les 500 000 francs, j'avais dépendre dans les 300 000. Alors avec cette nouvelle entreprise qui avait ouverte en France, moi j'avais épargné beaucoup d'argent. Parce que c'est Dieu qui m'a ouvert cette porte, c'est Dieu qui a touché dans le propriétaire, qui est venu ici chez moi et dit que je pouvais amener tous les jours de pneus usagés chez lui. C'est la réponse à cette campagne que vous avez participé? Cette campagne qui m'a ouverte. Juste aujourd'hui, je n'ai pas de pneus usagés chez moi, c'est toujours éliminer les pneus. Tous les jours que les pneus usagés ils partent chez moi. Comme ça, j'ai plus de pneus usagés chez moi. J'ai seulement des pneus qui partent pour l'exportation, pour l'Afrique, pour l'Europe, partout. Nous avons parlé aussi au sujet d'un moment très difficile que vous avez eu il y a quelque temps avant, un problème de santé, n'est-ce pas? Oui, c'est juste à Lausanne, il y avait un pasteur sur l'hôtel de Dieu dit comme ça. Les hommes aussi, il faut faire l'examen comme les femmes pour voir si votre santé est bien. Ça, il a travaillé dans ma tête, je pense que c'est Dieu qui
qu'à toucher dans cette pasteur, sur le tête, de dire aussi que les hommes il faut faire les examens comme il faut. Et ça, quand j'étais chez le docteur, j'ai dit, docteur, il faut que je fasse l'examen comme ça pour la prostate. Il m'a dit, oui, nous pouvons faire cet examen. Alors, il m'a fait toutes les analyses. Ils nous ont détecté que j'avais un petit degré, une petite démarche d'un cancer dans la prostate. Alors moi, je fais tous les examens qu'il faut et j'étais opéré dans ce problème que j'avais dans ma santé qui était caché. Vous avez, à ce moment-là, vous avez fait quelque chose en plus, en usage de votre foi. Vous avez déterminé, fait une chaîne de prière, un vœu avec Dieu, quelque chose comme ça pour pouvoir faire face à cette situation qui est apparue d'un moment à l'autre. Alors c'est à l'époque avec le jeune de Daniel, les 21 jours. J'étais dans ces 21 jours, c'est que j'étais opéré, que j'étais rétabli de cette maladie, que j'étais à l'hôpital. Aujourd'hui, les choses avancent, marchent, n'est-ce pas? Oui, dans la santé, j'ai même oublié cette opération. Je pense même pas que j'étais opéré de cancer de la prostate. Ça, pour moi, c'est dépassé. Les problèmes de l'épineux, c'est passé. J'ai l'entreprise ici qui marche très bien. J'ai une autre entreprise aussi au Portugal dans la vente des pneus neufs, des pneus d'occasion que j'envoie d'ici de la Suisse pour le Portugal aussi. Celle-là, c'est votre voiture? Ah, la voiture, j'avais participé de ça. C'est normal, une personne acheter une voiture neuve. Mais j'ai participé d'une campagne d'Israël. Et alors, comme j'avais donné mon sacrifice, que j'avais donné l'autre voiture usagée, ils m'ont donné un prix double pour une autre voiture. Ils m'ont fait un bon rabais sur celle-ci. J'étais une bénédiction avec le rabais, tout ce qu'ils m'ont fait. Je me souviens que je n'étais pas dans la présence de Dieu. Et j'ai dit, aujourd'hui, dans 7 mois, je veux gagner 50 000 francs. Et au fond de moi, je faisais les comptes, je gagnais 50 000 francs. Mais il y avait beaucoup de frais, il y avait des réparations des camionnettes, il y avait des réparations des camions. Et j'avais beaucoup de frais tous les mois. Il y avait une machine tombée en panne. À partir du moment que j'ai commencé à être fidèle à Dieu, ce problème s'est résolu. J'ai plus de problèmes avec les machines, avec les outils de travail, tout ça, avec les camionnettes, tout ça. Grâce à Dieu, j'ai mon entreprise, je gagne mon argent, je suis tranquille maintenant. Mais avant, quand je démarrais, par exemple, de faire toutes les chaînes les lundis, je commençais à aller à Genève, que c'est loin d'ici, de chez moi, ça fait aller-retour, ça fait autour de 270 km chaque fois. Et après, du moment que j'ai commencé à être dans la présence de Dieu, j'avais beaucoup de soucis dans ma tête parce que la concurrence, il me faisait un peu de mal. Elle allait dans les garages et il ne faut pas donner les pneus à l'entreprise de Saint-Maurice. Il y avait deux entreprises de côté de Fribourg, ici au Valais, que tout le temps qu'ils pouvaient me faire quelque chose contre moi. Ils ont fait même passer des articles dans le journal pour dire que l'entreprise va faire faillite. Ils ont fait passer dans la télévision du Valais, dans la télévision de Lausanne, à dire que cette entreprise avait beaucoup de pneus en stock, qu'il va faire faillite, qu'il va fuir d'ici de la Suisse, qu'il va laisser des pneus en stock. Alors tout ça parce que moi j'avais pris la décision de suivre le Seigneur Jésus. Mais comme j'avais donné mon témoignage, Dieu m'a ouvert les portes d'illumination des pneus. Et toutes les entreprises qui ont enlevé contre moi, aujourd'hui, elles ne travaillent plus. Ils ont fait faillite. À Fribourg, les deux, ils ont fermé. Ici au Valais, la grande entreprise qu'il y avait ici, elle a fait aussi faillite. Alors, si nous sommes avec Dieu, il faut compter avec le pouvoir de Dieu pour vaincre tous les problèmes. Les luttes, ils viennent tous les jours, même si la personne était déjà bénie, si elle a une vie, il y a toujours les luttes qui viennent. Mais avec Jésus dans notre vie, c'est possible de vaincre tous les problèmes qui viennent contre nous. Très bien, Monsieur Serra, que Dieu vous bénisse. Et maintenant, on est prêt pour des choses encore plus grandes, n'est-ce pas? C'est lié à notre Jésus. Très bien, Dieu vous bénisse et bonne continuation.